Bienvenue chez Je choisis mon chemin de vie. Voici les messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans ce temps d'écoute, un espace pour s'ancrer, se recentrer et se rappeler que notre vraie demeure est en nous. Aujourd'hui, nous parlons de détachement, non pas comme une fuite ou un renoncement froid, mais comme une pratique spirituelle d'amour-propre, de clarté et d'alignement avec ce qui est vraiment le nôtre. Mes guides nous apportent ce message. Il est important que tu puisses te détacher de ce qui ne t'appartient pas. Fais de toi ta priorité et prends soin de toi. Imagine que ta vie est une étoile dans le ciel. Chaque rayon représente une responsabilité, une relation, une attente, une projection de ce que tu dois être pour les autres. Le détachement spirituel, ce n'est pas éteindre ces rayons, c'est reconnaître lesquels t'appartiennent vraiment et lesquels ne font que brouiller ta lumière. Cela pour réorienter ton énergie vers ce qui te nourrit, te guérit et te guide vers ton essence. Le détachement n'est pas une indifférence, c'est une posture d'écoute intérieure qui permet de distinguer ce qui appelle ta part, ce qui appartient au présent et ce qui est hors de ta responsabilité. Dans les traditions spirituelles, le détachement est souvent lié à la conscience que tout change, que les formes passent, que les énergies circulent. En reconnaissant ce flux, tu apprends à ne pas t'emparer de ce qui t'épuise ou t'emprisonne. Le détachement sain te protège de dynamiques où l'identité et le bien-être d'autrui deviennent ton seul miroir ou ta seule mesure de valeur. Il te rappelle que tu es une lumière unique et que la meilleure façon de servir est d'être en paix et aligné. Il faut mettre en première ligne, être sa priorité sans écho blessé. Se mettre en priorité, ce n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité spirituelle. Tu ne peux vraiment donner que ce que tu as déjà donné à toi-même. Si ton réservoir est vide, ce que tu offres sera sec et ta voix intérieure s'éteindra. Prendre soin de soi, c'est nourrir le corps, l'esprit et l'énergie. C'est aussi poser des limites claires, oui dans la compassion, oui dans l'amour, non lorsque c'est quelque chose qui ruine ta paix ou détourne ton attention de ce qui est essentiel. Dans la pratique, cela peut passer par des rituels simples. S'accorder des temps de silence, dire non avec sagesse, déléguer ce qui peut l'être, choisir des environnements qui soutiennent ton équilibre. Il faut aussi avoir un regard spirituel sur les limites. Les limites sont des ponts, pas des murs. Elles permettent de préserver ta sensibilité, ta route intérieure et ta capacité à être présent pour ce qui compte vraiment. Quand tu dis non à ce qui n'est pas à toi, tu dis oui à ta présence, à ta clarté et à ta capacité d'aimer sans se perdre. Tu n'es pas responsable de tout le monde. Tu es responsable de ta propre énergie. L'idée clé, ne confonds pas responsabilité et culpabilité. Tu as le droit et même le devoir spirituel de te préserver pour servir ce qui t'élève et ce qui élève les autres. Voici une pratique spirituelle pour le détachement et l'auto-priorité par une respiration consciente et un centrage. Prends 5 minutes par jour pour inspirer profondément par le nez en comptant jusque 4, puis expire lentement en comptant jusque 6. Visualise une lumière qui se déploie depuis ton cœur, t'entourant d'un bouclier doux, protecteur et aimant. Fais une hiérarchie des besoins et des énergies. Liste ce qui t'appartient vraiment, comme tes besoins, tes émotions, tes choix. Puis fais le tri, ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Note ce que tu peux déléguer, laisser ou transformer. Cela devient un acte spirituel.
aligner ton énergie avec ce qui est véritablement le tien. Fais un nettoyage énergétique simple. Après une interaction qui t'a drainé, prends 1 minute pour imaginer que tu renonces à l'emprise des émotions qui ne t'appartiennent pas. La colère, la culpabilité, la dépendance. Remplace-les par des qualités que tu souhaites cultiver. Le calme, la clarté, la compassion. Voici un type de méditation pour t'aider. Il s'agit de la méditation du voile. Visualise un voile transparent entre toi et les influences externes qui cherchent à te définir. Avec chaque respiration, ce voile se rétracte légèrement, te rappelant que tu choisis ce que tu portes en toi et ce que tu laisses partir. Laisse ces choses partir en expirant et en les visualisant. L'ancrage dans le corps. Pratique une courte rotation des épaules, des inclinaisons du cou et des étirements du dos. Un corps détendu est plus facilement aligné avec ton moi profond et moins réactif aux pressions extérieures. Répète ces affirmations pour soutenir le processus. Je suis la priorité de ma vie et je choisis ce qui m'élève. Je me détache avec douceur de ce qui ne m'appartient pas et je retrouve ma paix. Ma curiosité spirituelle me guide vers mes propres seuils et mes propres limites. J'offre mon énergie à ce qui nourrit ma croissance et celle des autres. Je prends soin de moi comme on prend soin d'un trésor précieux, avec attention, constance et gratitude. Apprends à appliquer le détachement dans les relations et les situations. Dans les relations toxiques ou épuisantes, rappelle-toi que te préserver n'est pas renier, c'est honorer ton humanité et ta dignité. Tu peux tout à fait aimer sans être pris au dépourvu par les besoins qui ne t'appartiennent pas. Dans le travail et les engagements, clarifie ce qui est ta responsabilité et ce qui ne l'est pas, et communique-le avec bienveillance. Le détachement spirituel n'est pas abandon, c'est triage, ce qui porte ta lumière et ce qui l'étouffe. En période de crise émotionnelle, reviens à l'ancrage intérieur, respire, reconnais ce que tu sens et demande-toi ce dont tu as besoin pour te protéger et pour restaurer ton équilibre. Oui, agis avec bienveillance envers toi-même. Accorde-toi un espace de silence, adresse-toi à ta respiration comme un refuge et choisis une action qui remet ta lumière au centre plutôt que de t'éparpiller dans la confusion. Rappelle-toi que le détachement spirituel n'est pas une fuite, mais une réorientation. Tu es héritier d'un espace intérieur où la paix peut s'élever même au milieu du tumulte. Cultive une pratique régulière qui soutient ta priorité. Un rituel matin ou soir, une courte méditation, une promenade consciente ou une page de gratitude. Ces gestes simples renforcent ta capacité à rester aligné. N'hésite pas à t'entourer de personnes et d'outils qui soutiennent ta croissance. Parfois, parler avec un guide spirituel, un thérapeute ou un ami bienveillant peut aider à clarifier ce qui t'appartient vraiment. Je te propose un petit défi pratique sur une semaine. Le premier jour, dresse la liste des choses qui t'appartiennent versus ce qui t'emporte. Pose les limites nécessaires. Deuxième jour, pratique 5 minutes de respiration consciente comme décrit juste avant, chaque jour et notez les effets sur ton calme. Le troisième jour, dire non avec bienveillance à une demande qui n'est pas ta responsabilité. Quatrième jour, écrire une affirmation quotidienne et la répéter devant le miroir. Le cinquième jour, nettoyer ton espace physique et numérique pour réduire les influences toxiques. Le sixième jour, crée un petit rituel d'ancrage,
comme une bougie, une musique, une posture, une respiration. Le 7e jour, écris une lettre d'amour et de gratitude adressée à toi-même, puis lis-la à haute voix. Merci les amis d'avoir partagé ce moment avec moi. Porte en toi le souvenir que tu es ta propre boussole et que prendre soin de toi est un acte sacré, capable d'élever tes proches et le monde autour de toi. Avant de terminer cet épisode, prends une dernière respiration profonde. Sens ton corps se reposer dans le peaufinement de ta présence et remercie l'univers pour ta capacité à revenir ce qui t'appartient vraiment. Inspire, puis expire lentement. Que ta lumière se déploie sans s'éteindre et que ta priorité soit toujours l'amour et le besoin que tu te portes. À très bientôt pour continuer ensemble ce voyage intérieur. Et le podcast de la semaine prochaine traitera du message reçu cette semaine par mes guides à votre attention. Trouve ce qui te remplit d'amour, puis cultive-le. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Merci Francis. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, via sa page Facebook et son site pour les dernières infos. Je choisis mon chemin de vie vous dit à très bientôt.